Jeanne Gérardi, enseignante-chercheuse à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et rattachée au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Depuis quelques années, je me suis orientée sur l'impact du changement climatique actuel sur les communautés arctiques. Je travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle Samper Arctique, avec 3 communautés d'Arctique, une qui est basée en Sibérie, qui s'appelle Tixi, et 2 qui sont basées au Groenland, une à l'est du Groenland, à Itokotormit, et l'autre à Uummannaq, qui est basée à l'ouest du Groenland, également autour de 70 degrés nord. Je m'intéresse plus particulièrement à comment ces communautés, au fil du temps, ces dernières années, ou sur un passé un petit peu plus ancien, ont pu se remettre des changements climatiques qu'elles ont pu subir, ou des changements environnementaux divers qu'elles ont pu vivre dans leur communauté. Et donc, ça a vraiment un lien direct avec les changements actuels qui sont très, très importants et qui les touchent directement, sachant que leur milieu de vie et leur environnement de vie est complètement modifié avec un réchauffement qui est de l'ordre de 2 fois plus important en Arctique qu'il est à l'échelle globale. Tous les changements qu'elles sont en train de vivre actuellement, ce sont des changements que nous allons pouvoir vivre dans quelques années. En tout cas, les projections du GIEC nous montrent qu'on va vers ces tendances-là. Évidemment, les changements qui vont nous affecter en France, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui affectent les communautés arctiques. Les environnements sont différents, les changements et la rapidité des changements sont différentes. Quand on parle de communautés arctiques, on a des changements qui sont très rapides à l'heure actuelle et qui affectent leur environnement de glace, qui a des répercussions sur leur manière de vivre. Un exemple flagrant, c'est l'utilisation des chiens de traîneau. Pour pouvoir chasser en chien de traîneau, il faut avoir de la glace de mer bien épaisse, bien stable. Or, il se trouve que depuis ces dernières années, la période de temps sur laquelle ils peuvent aller faire du chien de traîneau et aller chasser sur les glaces de mer est de plus en plus réduite. Donc, au lieu de chasser, ils vont devenir des pêcheurs. Si on fait le rapprochement avec ce que nous, on va pouvoir subir, donc on ne va pas parler de glace de mer, on ne va pas parler de chasse, mais on va parler de variations de température beaucoup plus importantes, de canicules, de périodes caniculaires, de sécheresse, ou encore de périodes de précipitations très intenses qui vont modifier drastiquement les ressources qu'on peut avoir en eau et qui vont avoir un impact sur l'agriculture, sur la région parisienne, par exemple. Et donc, comment nous, on va devoir faire face à ces épisodes-là et comment on va devoir s'adapter. Nous, on a cette tendance à être déconnectés de par nos modes de vie. Eux vivent encore de manière très proche et très rattachée avec cet environnement. Notre bilan carbone à l'échelle du laboratoire, il est relativement important. Si on ramène au nombre de personnes, on est à un niveau de 11 gigatonnes de carbone par personne. À l'échelle individuelle, il faudrait qu'on arrive à réduire notre bilan carbone de l'ordre de 2 gigatonnes de carbone. Là, on parle de 11 gigatonnes de carbone à l'échelle professionnelle. Donc, on ne prend pas en compte le bilan carbone personnel des individus. La manière dont on fait de la recherche est émettrice de gaz à effet de serre, donc a un impact sur l'environnement. Donc sur cette base-là, on s'interroge dans ce groupe de travail, mais également en lien avec un collectif qui s'appelle les laboratoires 1.5. On s'interroge sur nos pratiques de recherche. Comment on peut les améliorer, comment on peut les rendre plus durables et plus cohérentes par rapport justement à ces enjeux climatiques. Si je dois faire le lien avec le projet Samper Arctique dans les communautés arctiques, justement, l'idée c'est de ne pas envisager toute une série de petites missions où on va ponctuellement et on repart. C'est vraiment d'y aller, d'y passer un certain temps, déjà pour que juste l'impact de notre trajet en avion soit étalé sur une période de temps relativement longue. C'est de limiter le nombre de personnes qui vont partir en mission et c'est d'impliquer les populations locales dans les missions sur lesquelles on va travailler.